Il y a un moment dans la vie professionnelle où vous réalisez que votre dignité a un prix et que vous êtes prête à la défendre. C'était mardi, 14 heures, dans le bureau vitré de Thibaut Mercier, le directeur général de Mercier et Associés, la plus grande agence de design et de branding de Paris. Enfin, c'était la plus grande jusqu'à ce matin-là. Je m'appelle Inès Roman, j'ai 37 ans et pendant 9 ans, j'ai donné à cette agence les meilleures années de ma carrière. 9 ans à construire, à créer, à transformer une équipe de 5 designers en l'une des plus respectées de la capitale. 9 ans à sacrifier mes samedis, mes vacances, mes relations. Et pourquoi ? Pour entendre, le mardi en début d'après-midi, que je n'étais pas de calibre directrice. C'est exactement le mot qu'il a utilisé. Calibre. Comme si j'étais une automobile que l'on teste sur une piste et qui ne franchit pas la ligne. Le bureau était glacial. Thibaut était assis derrière son bureau en chêne massif, le genre de bureau que les hommes achètent quand ils veulent se sentir puissants. Et il me souriait. Ce sourire. Vous savez le sourire dont je parle, celui qui n'atteint jamais les yeux, celui qu'on donne à quelqu'un qu'on a déjà décidé de mépriser. « Inès, tu fais du très bon travail », avait-il commencé. Et dès que j'ai entendu ce « très bon », j'ai su que ça allait être mauvais. Le « très bon », en français des patrons, c'est le mot avant le « mais ». Tu fais du très bon travail, mais... Mais nous avons décidé de nommer quelqu'un d'autre au poste de directrice créative associée. J'avais postulé pour ce poste, officiellement, 6 mois plus tôt. J'avais préparé une présentation de 40 slides. J'avais présenté notre portefeuille, les campagnes que j'avais menées, les clients que j'avais gérés, seul, sans assistance exécutive, et les revenus que j'avais générés. Les chiffres parlaient pour moi. Plus d'1 200 000 € en nouveaux contrats en 3 ans. 3 campagnes primées au niveau international. Une équipe qui m'adorait. Et il nommait Maxime Durand. Maxime Durand, qui avait rejoint l'agence 2 ans auparavant avec un diplôme de l'ESAD et les bonnes connexions familiales. Maxime Durand qui, et je ne dis pas ça par amertume mais par fait, ne connaissait pas la différence entre une palette de couleurs RGB et CMYK sans consulter son téléphone. Maxime a le profil de leader que nous recherchons, avait continué Thibaut. Le profil de leader, intéressant. Maxime, assis à côté de moi dans presque chaque réunion depuis 2 ans, n'avait jamais eu une idée originale. Il s'asseyait, il écoutait, il prenait les notes, et puis il écoutait les autres être créatifs. Et honnêtement, Inès, tu serais mieux là où tu es. Directrice de création senior, c'est un très beau titre. Pourquoi tu voudrais la responsabilité managériale ? C'est vrai ça ? Et là, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. J'ai regardé cet homme en face et j'ai dit doucement, très doucement. Parce que j'en ai la compétence, Thibaut. Parce que depuis 9 ans, je gère cette équipe. Je gère les clients, je gère les budgets, je gère les crises. Et tu le sais. Il a eu l'air surpris. Peut-être qu'aucune femme n'avait jamais répliqué dans ce bureau. Peut-être que c'était nouveau pour lui. Bien sûr, avait-il dit, avec ce petit rire que les hommes comme ça font quand ils veulent vous réduire au silence. Ce petit rire qui veut dire « tu es trop sensible, tu n'as pas l'envergure pour cela ». Mais Inès, il y a une différence entre bien exécuter son rôle et avoir le calibre pour être à la tête d'une agence. C'est juste 2 mondes différents. J'ai serré ma tasse de café. Elle était froide depuis longtemps. « Je comprends », avais-je répondu. Et c'était vrai. Je comprenais parfaitement. Je comprenais que pendant 9 ans, j'avais fait le travail d'une directrice créative associée sans avoir le titre ou le salaire. Je comprenais que Thibaut Mercier voyait une femme de 37 ans qui avait les cheveux gris, commençant à pointer à ses racines et qui ne portait pas les bonnes chaussures pour franchir le seuil de son bureau. Je comprenais que pour les hommes comme lui, le calibre n'avait rien à voir avec la compétence et tout à voir avec quelque chose d'invisible, de non quantifiable, quelque chose que seuls les hommes semblaient posséder naturellement.
Quand j'ai quitté ce bureau, j'ai marché droit vers les toilettes et je me suis enfermée dans une cabine. Et je n'ai pas pleuré. C'est l'intéressant. Je n'ai pas pleuré. J'ai respiré, lentement. Et ma respiration s'est transformée en quelque chose d'autre, en calcul. L'équipe était en réunion de création quand je suis revenue. 13 designers, 4 chefs de projet, 2 stagiaires. Tous dans la grande salle blanche avec les murs en liège et les maquettes étalées sur la table. Maxime expliquait un concept pour le nouveau client Hermès. Il parlait de tonalité luxueuse et de signature visuelle. C'étaient mes mots. Je les avais dit la première fois que nous avions discuté de ce projet, pendant le déjeuner, à 2, quand j'avais commencé à structurer l'approche créative. J'ai regardé mon équipe, réellement regardé. Chacun d'eux. Il y avait Léa, qui avait rejoint comme stagiaire 5 ans plus tôt et que j'avais formée jusqu'à en faire une des meilleures graphistes de Paris. Elle avait des contrats d'autres agences qui l'attendaient, je le savais. Nous en avions parlé pendant que nous restions tard au bureau à refaire une présentation. Il y avait Simon, qui avait quitté un poste très rémunérateur chez Publicis parce qu'il m'avait dit, textuellement, « Je veux travailler avec quelqu'un qui me respecte, quelqu'un qui m'apprenne quelque chose. » Simon avait une femme enceinte à la maison, un crédit immobilier. Mais Simon avait aussi une fierté professionnelle, et je savais exactement ce qu'il ressentait en ce moment. Il y avait Marie, Carlos, Fabienne, David et 7 autres visages que j'avais vus évoluer, se battre, créer, rêver. 14 personnes qui travaillaient plus dur que n'importe qui d'autre dans cette agence parce qu'elles croyaient que leur travail importait, parce qu'elles croyaient en moi. Et maintenant, Maxime parlait de mes idées. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je me suis servi un verre de vin, puis un deuxième. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement du 11e arrondissement. La Seine à peine visible sous les lumières de nuit. Je pensais à mes parents. Mon père avait passé 40 ans dans une banque. Il avait attendu. Il avait été patient. Et à 65 ans, on lui avait offert une montre en or et on l'avait remercié de ses services. Ma mère avait dit, lors de son discours de retraite, qu'il était un homme bon et loyal. Je ne voulais pas être une femme bonne et loyale. J'avais passé l'époque où je pensais que cela suffirait. Vers minuit, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert WhatsApp et j'ai commencé à écrire. D'abord à Léa. « Tu peux parler ? Je suis sérieuse. » 30 secondes plus tard, réponse. « Oui, appel ?» Je lui ai dit. Je lui ai dit tout. Je lui ai dit ce que Thibaut avait fait, ce qu'il avait dit, comment il m'avait réduite à une exécutante dans un rôle que j'avais créé de toutes pièces. Je lui ai dit que j'en avais assez, que j'étais prête à partir. « Et si on partait tous ?» avait-elle dit. Pas une question, une affirmation. À 1h du matin, j'ai appelé Simon, puis Carlos, puis Marie, puis Fabienne, et tous les autres, un par un. Certains appelaient leur conjoint, d'autres disaient oui avant même que j'aie fini ma phrase. Certains pleuraient. « Vous êtes sérieuse ?» demandait régulièrement quelqu'un, complètement sérieuse. À 2h du matin, j'avais 14 confirmations. 14 personnes prêtes à quitter Mercier et Associés, à quitter la sécurité, le salaire stable, les avantages, pour suivre quelqu'un qui venait à peine de décider qu'elle était assez bonne pour diriger. Mais j'avais aussi quelque chose d'autre. J'avais une liste. Une liste de clients que notre équipe avait apportés à l'agence. Des contrats majeurs. Hermès, Maison Margiela, Baccarat. D'autres plus petits, mais importants. Tous des clients que nous avions gérés, que nous connaissions personnellement, que nous avions développés. Et puis, à 2h30 du matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais prévu. J'ai appelé un ami. Un ami qui était avocat. Un ami qui avait eu une conversation avec moi 6 mois plus tôt à propos des non-divulgations, des contrats, des droits d'employés en France. « Dis-moi que tu ne vas pas faire quelque chose de stupide », avait-il dit. « Je vais créer une agence de design, demain matin. » Silence. « C'est brave », avait-il finalement répondu. « Ou c'est stupide ?»
peut-être les deux. Attends-moi, je descends. Nous avons passé les 3 heures suivantes à discuter des contrats, des clauses de non-concurrence, des délais de préavis, de ce qui était légalement possible et ce qui ne l'était pas selon le droit du travail français. Évidemment, une clause de non-concurrence existait, mais elle était vague. Évidemment, nous avions un délai de préavis de 3 mois. Mais il y avait des exceptions légales en cas de rupture volontaire liée à une faute grave de l'employeur. Est-ce qu'être systématiquement nié son avancement malgré une compétence prouvée était une faute grave ? Mon ami n'était pas certain. Mais il a dit quelque chose qui m'a hantée. La dignité au travail n'est pas juste une expression française, Inès. C'est un droit. Et si tu peux prouver que cette dignité a été violée de manière délibérée et répétée, tu as peut-être une case. Quand je suis arrivée à mon bureau mercredi matin à 7 heures, avant que quiconque ne soit là, j'ai trouvé une surprise. Une enveloppe blanche sur mon bureau. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une lettre de démission, dactylographiée proprement, datée de 1h47 du matin, signée par Léa. « Inès, lisait-elle, j'ai aimé chaque moment de travailler avec toi. Mais pas chaque moment de travailler à Mercier et Associés. Si tu es assez brave pour partir, je suis assez brave aussi. Je me suis assise et j'ai pleuré. Pas de colère cette fois, de soulagement. Entre 7h et 8h30 du matin, les autres lettres sont arrivées, une par une, glissées sous mon bureau, sur ma chaise, dans mon ordinateur imprimé et posé à côté de mon clavier. 14 lettres de démission. 14 personnes qui avaient pris la décision de sauter à l'aveuglette avec moi. À 8h45, j'ai rassemblé toutes les lettres dans un dossier. Et je me suis levée. Thibaut arrivait toujours à 9h20. C'était une habitude. Les employés à 9h, les directeurs à 9h20, les patrons à 10h. C'était comme ça que fonctionnait le monde qu'il avait créé. Sauf que ce matin-là, à 9h pile, j'étais devant son bureau avec 14 enveloppes blanches dans un cartable en cuir noir. Ses assistantes n'étaient pas encore arrivées. C'était volontaire de ma part. Je n'ai pas frappé. Je suis juste entrée. « Inès », avait-il dit, en levant les yeux de son téléphone. « Un peu tôt, non ?»« Tu dois recevoir 14 lettres de démission dans l'heure », avais-je répondu. « Mais je pensais que tu préférerais les avoir en main en premier et que tu puisses les lire avant qu'elles soient officielles. » J'ai posé le cartable sur son bureau. Il a vraiment eu l'air confus. C'était satisfaisant. « Quoi ?» avait-il dit, littéralement juste « quoi ?» comme si je venais de parler une langue qu'il ne comprenait pas. 14 démissions, de l'équipe créative, en totalité. Elles prennent effet immédiatement selon les dispositions de rupture pour faute grave de l'employeur. Mon avocate a déjà envoyé une notification légale à ton service des ressources humaines. J'ai marqué une pause, parce que je voulais vraiment qu'ils comprennent ce qui venait de se passer. Nous partons créer notre propre agence, et nous emportons les clients, tous, ou presque. Les contrats stipulent que les clients peuvent choisir qui les représente. Nous avons déjà les appels confirmés. Hermès, Margiela, Baccarat, Cartier et les autres. Ils nous suivent. Le silence dans ce bureau aurait pu suffire à remplir l'océan Atlantique. Thibaut s'est lentement levé. Il a regardé le cartable. Puis il m'a regardé, moi. Et il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a ri. Le même rire que la veille. Le petit rire. « Inès », avait-il dit, « c'est une blague. C'est quoi, vraiment, c'est une blague ? Non, c'est la réalité. À partir de demain matin, tu diriges une agence avec 4 employés et 0 client significatif. » Il a vraiment semblé la digérer. J'ai pu presque voir le moment où ça a cliqué dans sa tête, le moment où il a réalisé que je parlais sérieusement, que je n'étais pas venue le supplier pour une augmentation de salaire, que je n'étais pas venue lui demander un entretien pour plaider mon cas. « Tu ne peux pas faire ça », avait-il dit, mais sa voix avait changé. Elle n'était plus condescendante, elle était soudainement très petite. « Inès,
tu ne peux vraiment pas faire ça. Je viens de le faire. À 10 heures, tous les employés de Mercier et Associés avaient reçu la notification. À 10h03, les appels ont commencé à arriver. Les clients, tous les appels. Hermès demandait si c'était vrai que nous quittions l'agence. Oui. Maison Margiela voulait savoir si nous irions les trouver au nouveau cabinet. Nous les trouverions ce matin-là, à déjeuner. À 11h, nous avions vidé nos bureaux, caisse à caisse, écran à écran, plante d'intérieur à plante d'intérieur. J'avais passé 9 ans à décorer ces bureaux, 9 ans à les rendre beaux, créatifs, chaleureux. Et il m'a fallu 1h15 pour enlever toute preuve que nous y avions jamais été. Léa a trouvé ses notes de créativité. Elle les a apportées. Simon a trouvé les prototypes pour un projet qui n'était jamais devenu réalité. Il les a apportés aussi. Marie a trouvé le catalogue de tous nos portfolios clients. Cela nous a pris quelques minutes pour le télécharger en totalité. Légalement, peut-être pas une zone grise idéale, mais tout était notre travail, notre création, notre vision. Et la loi française est compliquée à ce sujet. C'est notre travail créatif, mais c'est aussi le travail que nous avions fait en tant qu'employés de Mercier et Associés. Mon avocate avait dit que nous pouvions documenter une copie, à titre personnel, pour des fins de portfolio. C'était suffisamment vague pour nous donner un peu de couverture. À 12h30, j'ai eu un appel de Thibault. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. À 13h, j'ai eu un appel de son avocate. J'ai répondu à celui-ci. Vous avez violé plusieurs clauses de confidentialité et possiblement de non-concurrence, avait dit la femme à l'autre bout de la ligne. Elle avait l'accent aristocratique de quelqu'un qui facture 200 € de l'heure. Non, avais-je répondu. Nous avons fourni nos lettres de démission basées sur rupture pour faute grave. Notre employeur a créé un environnement de travail toxique et discriminatoire basé sur le sexe et l'âge, avec un refus systématique d'avancement malgré une compétence démontrée. Cela constitue une violation du Code du travail. Nous sommes en droit de partir sans préavis, selon l'article L. 1230-1 du Code du travail français. J'avais passé 3 heures la nuit précédente avec mon amie avocate à mémoriser les numéros d'articles. Cela avait probablement fait toute la différence. « Je vais en parler à mon client », avait-elle dit, et elle avait raccroché. À 14 heures, nous avions loué un espace temporaire. Une ancienne galerie d'art dans le 3e arrondissement, 300 mètres carrés, lumière naturelle, plafond haut, parfait pour une agence de création. À 15 heures, nous avons dû fermer les portes. Pas pour une raison menaçante, simplement parce que nous ne pouvions pas gérer le nombre de clients qui venaient nous trouver. Hermès avait mis un appel de conférence avec ses directeurs de marketing. Cartier voulait une réunion d'urgence. Baccarat demandait quand nous pourrions reprendre leur dernier projet, celui qui avait stagné depuis des mois à Mercier et Associés. Je me suis assise sur une caisse en carton, au milieu de notre nouveau bureau temporaire, entourée de 14 designers, d'un esprit nouveau, d'une possibilité nouvelle, et j'ai permis à moi-même de respirer. « Comment tu te sens ?» demanda Léa. Elle était assise à côté de moi, ses cheveux blonds attachés en un chignon parfait, ses yeux brillants. « Je n'en suis pas sûre, ai-je dit, terrifiée, énervée, libérée, tout à la fois. Moi, dit Simon en passant, je ne me suis jamais sentie mieux. Les jours suivants ont été chaotiques, juridiquement chaotiques. L'avocat de Thibault avait envoyé une demande formelle de cessation et de désistement. L'une de ces conditions était la signature d'une nouvelle clause de non-concurrence drastique. 12 mois, 200 km de rayon. Impossible. Mon avocate a répondu par lettre recommandée que les clauses de non-concurrence excessivement restrictives étaient nulles selon la jurisprudence française. Notamment, la Cour de cassation a établi que les clauses doivent être proportionnées à la protection légitime des intérêts de l'entreprise. Une clause qui empêche une employée de travailler pendant 1 an à Paris était clairement disproportionnée.
Elle a aussi mentionné que si Mercier et associés continuaient à harceler, il y aurait des contre-poursuites pour constructive dismissal et discrimination. Après cela, les avocats de Thibault ont devenu très silencieux. Entre-temps, nous construisions. Roman et associés. C'était le nom que nous avions choisi. Simple, honnête, pas un acronyme prétentieux, pas un nom qui essayait de sonner plus grand qu'il n'était. J'ai commencé à écrire une charte, une manifeste vraiment, pour ce que notre agence serait. 0 hiérarchie masculine par défaut, 0 favoritisme, chaque projet géré par la personne la plus qualifiée, sans égard au genre, à l'âge, à la connexion avec le directeur général. Les salaires, c'était important. Nous avons décidé que personne n'aurait un salaire plus de 3 fois celui de la personne la plus mal payée. J'aurais pu me donner beaucoup plus. Au lieu de cela, j'ai mis 45 000 €. Et les autres ont escaladé à partir de là. « Tu es folle », avait dit Simon. « Non », avais-je répondu. « Je suis juste fatiguée de l'avidité. » La première semaine, nous avons lancé le site web. Très simple, juste nos noms, nos 4 premiers clients. Et une phrase. Nous créons pour les marques qui veulent être mieux, pas juste plus grandes. Les messages ont commencé à arriver. Des clients qui avaient voulu travailler avec nous, des designers qui voulaient nous rejoindre, d'autres agences qui voulaient savoir comment nous avions fait. Et puis, la deuxième semaine, un journaliste de Stratégie Magazine m'a appelé, et puis un autre, de Libération. Il voulait parler de la démission en masse, de la rupture, de la nouvelle agence. Je ne l'avais pas planifié de cette façon. Je n'avais pas prévu que cela deviendrait une histoire. Mais en France, quand une femme se lève contre un patron arrogant et marche avec une équipe entière, cela devient une histoire. Le titre de stratégie était « L'affaire Mercier. Comment une équipe entière a dit non ». Et puis, 3 semaines après les démissions, j'ai reçu un appel de Thibault. Je n'ai pas répondu, mais il a laissé un message vocal. « Inès, c'est Thibault. J'aimerais qu'on puisse parler, face à face. Je pense que j'ai fait des erreurs. » Des erreurs. Il appelait 9 ans de discrimination systématique des erreurs. Je n'ai pas rappelé Thibault. Pas immédiatement. D'abord, j'avais trop de travail à faire. Le mois de mai à Paris est un temps de transition. Les clients budgétisent pour l'année prochaine. Les agences pitchent pour les nouveaux contrats. Et nous construisions quelque chose de neuf. Roman et associés a déménagé de la galerie temporaire à un vrai bureau dans le 4e arrondissement. 4 étages, 80 mètres carrés par étage. Une cuisine commune avec une vraie cafetière. Une salle de réunion avec une table qui pouvait accueillir 40 personnes. Une bibliothèque de ressources design. Et une terrasse avec vue sur Notre-Dame. Léa a trouvé un appartement. Simon et sa femme ont eu un bébé, une fille, qu'ils ont nommée Inès, ce qui m'a fait pleurer pendant 1 heure. Carlos a acheté sa première maison. Fabienne a pris 3 semaines de congé et était revenue avec l'énergie d'une personne qui se sentait enfin respectée. Et moi ? Moi, je dormais mieux. Pour la première fois en 1 décennie, j'avais des nuits où je ne pensais pas au bureau. Des week-ends où je ne vérifiais pas mon email professionnel à minuit. Une vie qui était vraiment mienne. Mais voici le truc sur la vengeance, si c'est ce que c'était. C'est seulement gratifiant si quelqu'un en est conscient. Et Thibault, dans son grand bureau à Mercier et Associés, voyait Roman et Associés se construire, l'une des agences les plus respectées de Paris en seulement 4 mois. 4 mois. En 4 mois, nous avons 12 clients importants. En 4 mois, nous avons gagné 3 prix de design. En 4 mois, 2 designers de Pentagram avaient demandé si elles pouvaient nous rejoindre. Et Mercier et Associés ? Thibault avait embauché un nouveau directeur créatif. Un homme, bien sûr. Un homme qui avait vu ses meilleurs clients partir, ses meilleurs talents quitter, et sa réputation se transformer en punchline à Paris. Inès Roman a pris l'âme de Mercier et Associés, avait écrit un critique de design. Et honnêtement, l'âme était meilleure ailleurs.
C'est quand j'ai lu cet article que j'ai rappelé Thibaut. Nous nous sommes rencontrés à un café, Café de la Mairie, place Saint-Sulpice, un endroit neutre. Un endroit où, si la conversation devenait trop inconfortable, il y aurait du bruit et de la foule pour m'échapper. Il avait l'air vieilli. Ce n'était que 4 mois, mais il y avait quelque chose chez lui qui semblait déprimé, érodé, comme si la confiance qui le maintenait droit avait finalement quitté son corps. « Merci d'être venu », avait-il dit. Même sa voix était différente, plus timide. « Je voulais voir ce que tu avais à dire. » Je voulais te présenter mes excuses, vraiment. Je sais que ça peut sembler tard, mais je voulais que tu saches que je réfléchissais à ce que j'ai fait. Pendant 9 ans, tu t'es construite dans cette agence. Et au lieu de reconnaître ça, j'ai regardé la première fois que quelqu'un de plus politique venait, et j'ai basculé. Il a regardé dans son café. C'était lâche. C'était aussi sexiste, même si c'était difficile pour moi d'admettre au début. Et c'était une décision commerciale stupide. J'ai perdu la meilleure agence que j'aurais jamais pu diriger parce que j'avais peur d'une femme qui était clairement meilleure que moi. J'ai attendu. Je savais qu'il n'avait pas terminé. « Je voudrais que tu reviennes », avait-il dit. Pas en tant que directrice créative associée, en tant que directrice créative en charge. Je prendrais un rôle de business development. Tu aurais l'autonomie complète sur toutes les décisions créatives et je vais doubler ton dernier salaire. J'ai vraiment réfléchi à ça, pendant peut-être 10 secondes, et puis j'ai souri. Non, 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 merci de l'avoir demandé, non. Pourquoi ? Il avait presque l'air de plaider. Inès, je sais ce que j'ai fait, je veux le corriger. Tu ne peux pas corriger ça, avais-je dit. Et c'était vrai. On ne peut pas corriger 9 ans de mépris avec une offre. On ne peut pas corriger 9 ans de discrimination avec un chèque. Ce qui s'était passé n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur qu'on rectifiait avec un geste. J'ai une agence, avais-je continué. J'ai une équipe que je respecte et qui me respecte. J'ai des clients qui me font confiance. J'ai une vie qui est mienne. Pourquoi reviendrais-je à toi ? Il ne pouvait pas répondre. Mercier et associé est fini, avais-je dit. Pas cruellement, juste en déclarant un fait. Ce n'est pas quelque chose que tu peux réparer en me donnant plus d'argent. C'est fini parce que tu as construit une culture où l'excellence n'était pas récompensée si elle venait d'une femme. Et tu l'as laissée pourrir de l'intérieur. J'ai terminé mon café. Je te souhaite bien, vraiment. Mais Mercier et associé n'est pas ma responsabilité. Et tu ne l'es pas. En revenant à notre bureau, j'ai appelé Léa. « Viens dans mon bureau », avais-je dit. Elle a fermé sa porte, j'ai fermé la mienne. « Je dois te dire quelque chose. Thibaut m'a offert un boulot, directrice créative en charge de Mercier et associés, avec un salaire doublé. » Léa a vidé son expression. « Et ?» avait-elle dit. Et j'ai refusé. « Bon, parce que si tu étais parti, j'aurais quitté la France. » Berlin, Madrid, n'importe où, mais pas Mercier. Je souris, je le sais. Ce moment-là était intéressant en rétrospective. C'était le moment où j'ai réalisé que nous avions vraiment créé quelque chose. Nous avions créé un environnement où les gens vous aiment pour qui vous êtes et pas seulement ce que vous pouvez faire pour eux. Nous avions créé un endroit où le succès d'une personne n'était pas la perte d'une autre. Les mois suivants ont été doux, non pas faciles. Créer une agence n'est jamais facile. Mais il y avait une légèreté au travail que je n'avais jamais eue auparavant. Les réunions de création n'étaient pas dominées par une personne. Les projets n'étaient pas attribués par favoritisme. Quand quelqu'un avait une bonne idée, même les stagiaires, elle était écoutée, réellement écoutée, pas condescendamment, pas avec un petit rire. Marie a créé une série de murs de couleurs. Elle était libre d'explorer ça. Simon a mené un projet pro bono pour une petite ONG qui luttait contre la pauvreté. Je lui avais dit oui avant même de finir la phrase. Carlos a pris 6 mois de congé sabbatique et nous avons embauché une remplaçante merveilleuse, une femme trans de 42 ans qui avait une vision créative qui a transformé notre approche.
Les prix de design continuaient d'arriver. Pas parce que nous essayons de les gagner, mais parce que quand les gens sont heureux, quand ils sont respectés, quand ils se sentent sûrs de prendre des risques, le travail devient meilleur. À la fin de l'année, notre première année complète, nous avions un portefeuille qui était franchement impressionnant. Campagne pour Hermès, Margiela, Cartier, Baccarat, Saint-Laurent, Maison Margiela et une douzaine d'autres. Chacun était une œuvre d'art. Pas d'excuses, pas de compromis juste pour satisfaire un patron arrogant. Et le plus amusant? Le plus amusant était de lire les articles. Roman & Associés, The Agency That Changed Everything, avait écrit Stratégie. How a Woman's Refusal to Be Small Created a Design Revolution, avait écrit un site de business américain. Je ne cherchais pas la publicité, elle venait à moi. Parce que ce que nous avions fait n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un moment. Un moment où quelqu'un avait dit non à l'injustice, et plutôt que d'essayer de faire le système de l'intérieur, elle avait construit un nouveau système. Environ 1 an et demi après les démissions, j'ai lu que Mercier et Associés avaient fermé. Thibault avait vendu son agence à une plus grande holding. Il prenait sa retraite. Il avait 62 ans. Je n'ai pas ressenti de la Schadenfreude. C'était déjà du passé, de l'histoire. Ce qui m'importait était l'avenir que nous bâtissions. Mais j'avais une équipe qui voulait célébrer. Nous étions fermés, nous avions commandé du champagne et nous avons lu la nouvelle ensemble. À Mercier et Associés, avait levé son verre Simon, pour nous enseigner ce qu'il ne faut pas faire. À Inès, avait levé Léa, pour avoir la fierté de dire non. Et puis, tous les autres levaient leur verre. 14 personnes devenues 15 avec les nouvelles embauches. Tous ensemble, tous respectés, tous valorisés. Je pensais à ce que Thibault avait dit dans son bureau, le jour où je lui ai annoncé que je n'avais pas le calibre pour diriger, que la compétence et le leadership étaient 2 mondes différents. Il avait tort. Le leadership commence par une seule chose, te respecter assez pour défendre ton droit d'être entendu. Et puis, trouver les gens qui respectent ça en toi. Rassembler ces gens, les honorer, les faire grandir, les libérer du besoin constant de prouver leur valeur. C'est ce que j'avais appris dans ce bureau vitré, devant ce petit rire condescendant. C'est ce que j'avais construit, une lettre de démission à la fois, à 2 heures du matin. Et honnêtement, c'était le meilleur travail que j'ai jamais fait. Pas une campagne, pas un portfolio, pas un prix, mais une culture, une équipe, une agence qui prouvait que tu ne dois pas accepter l'injustice, que tu ne dois pas attendre qu'on te la donne, que tu peux la créer toi-même, avec les gens qui t'aiment, pour les clients qui te respectent. Et c'est vraiment ça, en fin de compte. Ce n'était jamais une histoire de vengeance, c'était une histoire de dignité. Ma dignité, notre dignité. Le simple, radical refus d'être moins que ce que nous savions d'être.